Bonjour à tous les super branchés de ma page Facebook Wilson Philosophe. Bonjour aussi à tous les super branchés de la page Facebook Maître Wilbert International. Je vous dis encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, je vais vous parler un peu de la méthodologie et de la technique de dissertation. Comme je vous ai promis la semaine dernière, et surtout dès la création de ma page Facebook et de la chaîne YouTube, la page et la chaîne ont pour objectif de vous parler de la philosophie, de la grammaire française, de l'orthographe, de la méthodologie ou encore technique de dissertation, du créole haïtien et une partie enfin consacrée à l'humour. Tout d'abord, je dois vous parler de la méthodologie parce que il y a des élèves en Haïti, très prochainement, ils vont composer ou encore ils vont participer aux examens officiels. Je suis sûr et certain qu'ils auront besoin de bagages intellectuels suffisants justement pour traiter un sujet de dissertation. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin dans la philosophie, je tiens à vous expliquer quelque chose sur la méthodologie ou encore sur la technique de dissertation. C'est quoi exactement la méthodologie? Étymologiquement, le mot méthodologie vient de deux mots. Premièrement, un mot grec, G-R-E-C, grec, un mot grec, et deuxièmement, un mot latin. Le mot grec, c'est méthodos. Et le mot latin, c'est méthodus. Méthodos et méthodus, les deux signifient méthode. Exactement la même chose. Et alors, quand je dis méthodos et méthodus, ça c'est la première partie du mot méthodologie. Et la deuxième partie du mot qui est logos signifie étude. Alors, si méthodos qui est du grec et méthodus qui est du latin signifie méthode et logos signifie étude, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous pouvez définir la méthodologie? Bien avant, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous avez un mot qui est terminé par logos, par exemple biologie, alors là, nous voyons logie qui est logos, méthodologie, anthropologie, etc. Tous ces mots, logos signifie étude. Ça c'est. Eh bien, comme je viens de le dire, si méthodos et méthodus signifient méthode et logos signifie étude, cela signifie méthodologie, c'est l'étude que les sciences ou encore la méthodologie étudie les méthodes utilisées par les sciences avec pour objectif d'atteindre un but, d'atteindre un résultat. Et dans mon langage, je dis un meilleur résultat. Maintenant, ça c'est la définition de la méthodologie. Qu'en est-il de la méthode? Pour méthode, on n'a pas besoin de vous expliquer l'origine du mot. Donc vous venez de voir dans méthodologie, méthodos et méthodus, c'est du latin ou encore du grec. Maintenant, la méthode, c'est la manière d'enseigner ou encore, d'après moi, c'est la manière d'accoucher ses idées. Vous voyez? La méthode d'enseigner. La méthode d'accoucher ses idées. La méthode est également une démarche ordonnée ou encore démarche raisonnée. Ça c'est clair pour vous, chers amis. Vous allez me suivre avec attention dans cette vidéo
pour ne pas passer à côté lorsque vous aurez traité un sujet de dissertation, surtout aux examens officiels. Il y a méthode de parler, il y a méthode d'écriture, méthode d'écrire, il y a méthode de travailler, il y a méthode d'expliquer. Chacun a sa façon d'expliquer une chose. Un professeur en salle de classe, par exemple, il a sa méthode d'expliquer son cours. Que ce soit un cours de mathématiques, que ce soit un cours de philosophie, que ce soit un cours de biologie, de physique, de chimie, etc. Chaque professeur a sa méthode d'expliquer ce cours. Il a aussi sa méthode de parler, sa méthode d'exprimer. Même pour écrire dans votre cahier, pour écrire sur du papier blanc, vous avez votre méthode à appliquer. Alors, sans méthode, d'après moi, tout travail intellectuel est un travail sans valeur. Par exemple, un bon devoir doit être présenté avec méthode. Si vous n'utilisez pas une certaine méthode dans la présentation de votre devoir, dans la présentation de votre sujet de dissertation, eh bien, vous allez passer à côté. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on a fini avec la définition de la méthodologie et du mot méthode également. Passons maintenant à ce que nous appelons technique de dissertation. Parce que quand je parle de méthodologie et technique de dissertation, c'est à peu près la même chose, mais il y a quelques petits traits de différence. La méthodologie, ça concerne beaucoup plus pour les étudiants qui sont à l'université, qui vont préparer leur projet de sortie. Et la technique de dissertation, ça concerne tout le monde, mais c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus pour les élèves qui sont en classe terminale. Quand je parle de classe terminale, il y a la classe de troisième, classe de seconde, classe de réto et de philo. Ça, c'est beaucoup plus particulier pour Haïti, pour les gens qui sont à Haïti. Je ne sais pas comment on dit pour les gens qui sont de l'autre côté. Maintenant, c'est quoi la technique de dissertation? D'abord, le mot technique vient du mot grec techné, T-E-K-H-N-E, accent circonflexe. Techné, qui signifie art, l'art, A-R-T, l'art. Techné signifie art ou encore moyen adapté à une fin. C'est ça la technique. Pour arriver à une fin, il faut utiliser des techniques. C'est ça, technique. Maintenant, pour dissertation, le mot dissertation vient du mot latin dissertare, qui signifie présenter un exposé. Présenter un exposé. Cela veut dire, quand vous avez une dissertation à faire, vous avez à présenter un exposé. D'accord? Maintenant, dans le mot dissertation, nous avons un verbe qui est dérivé. Ce verbe est disserter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire disserter? Le verbe disserter signifie détailler. Disserter signifie aussi expliquer, exposer. Attention, chers amis, quand je parle de dissertation, la dissertation est différente de la rédaction. La rédaction que vous avez faite quand vous étiez dans les classes fondamentales, ce n'est pas la même chose que la dissertation. Si la rédaction demande une imagination simple et pure, maintenant pour la dissertation c'est autre chose. La dissertation demande une imagination mesurée, une forte concentration. Pour la dissertation, il faut que vous ayez des arguments, d'accord? Il faut que vous ayez de bonnes réflexions
de manière à faire passer vos idées sur la feuille que vous allez utiliser pour remettre au correcteur. Parce que le correcteur, il ne va pas avoir de temps, voyez, pour lire, relire votre copie. Donc, c'est à vous de donner un travail très soigneux. Vous allez faire votre travail avec soin. C'est ça la dissertation, c'est ça de dissertation. La technique de dissertation ou encore la dissertation demande également beaucoup de logique et que cette logique doit être issue des réflexions profondes. C'est bien. Alors, chers amis, je viens de vous donner quelques éléments sur la méthodologie, sur la technique de dissertation. N'oubliez pas, dans méthodologie, nous avons méthode DOS et méthode douce. Voyez? Et la méthode qu'il faut utiliser pour présenter un bon devoir, pour présenter un bon travail. Je vous parle également de technique de dissertation. J'ai essayé de définir pour vous c'est quoi le mot technique, c'est quoi le mot dissertation. Très prochainement, je vais commencer avec l'interprétation d'un sujet de dissertation dans la prochaine vidéo. Alors, restez branchés avec attention. N'oubliez pas d'entrer sur Facebook pour cliquer Wilson Philosophe. Essayez de partager la page. Essayez de vous abonner à la page. Essayez également de commenter. Et si vous voulez, je vais vous envoyer un nouveau numéro pour m'envoyer des messages concernant les choses que vous ne comprenez pas. D'accord? Et n'oubliez surtout pas, j'ai un collègue, un ami, un cousin, un frère, un plus qu'ami qui est Wilbert Joseph. Alors le nom c'est Jean Wilbert Joseph. Il a lui aussi une page Facebook intitulée Maître Wilbert International. N'oubliez pas de donner des likes, des commentaires, etc. Merci. C'était avec vous, Wilson Philosophe, et je vous attends dans la prochaine vidéo. D'accord?